Après avoir défini les axes principaux et les composantes principales, passons maintenant à la représentation graphique et l'interprétation des cartes selon les individus et les variables. Alors, cette interprétation sera faite selon le premier plan principal, qui est celui défini par les deux premières composantes principales. L'individu sera représenté selon ses coordonnées par rapport aux deux premières composantes principales. Il sera bien représenté lorsque le point est proche du plan principal, ce qui se traduit par la somme des cosinus carrés proche de 1. Pour la carte des variables, une variable sera représentée selon ses corrélations avec les deux premières composantes. Elle sera bien représentée sur ce plan lorsque le point est proche du cercle de corrélation, ce qui se traduit par le fait que la somme des corrélations au carré avec la première et la deuxième composante soit proche de 1. Passons maintenant à l'interprétation des cartes. Premier point, il faut observer la part d'inertie expliquée par le plan principal. Je rappelle que la part d'inertie expliquée par le plan principal est égale à lambda 1 plus lambda 2 sur P. Bien entendu, plus cette part est importante, plus l'information restituée l'est d'autant. Deuxième point, expliquer la première et la seconde composante principale. Donc, donner un sens aux deux variables synthétiques. Et pour cela, il faudra observer les fortes contributions. Alors, quelles sont les variables à retenir pour expliquer une composante? Une variable n'est significative que si sa corrélation valeur absolue avec la composante est de moins 0,5. Par conséquent, plus la corrélation est forte, plus la contribution, la formation et la désignation de la composante sont importantes. Pour illustrer cela, on va reprendre notre exemple avec la matrice des composantes où sont visualisées toutes les corrélations entre les composantes et les variables initiales. Si on regarde la première composante, on peut relever ici les variables qui sont corrélées positivement avec la première composante, qui sont le solde, le nombre de produits de la banque utilisée, le montant des emprunts, la variation des dépôts et les dépôts. Et puis, des corrélations négatives, qui sont le nombre de découvertes et le montant des découvertes. Donc, si un individu prend une valeur positive par rapport à la première composante, ça signifiera que c'est un client qui présente un solde important, qui utilise beaucoup les produits de la banque, dont le montant des emprunts est important, et dont les dépôts et la variation de dépôts sont importants. En même temps, on pourra dire que c'est un client avec un nombre de découvertes faible et un montant cumulé de découvertes faibles.
Inversement, si on prend maintenant un individu qui prend une valeur négative par rapport à la première composante, eh bien, ça signifiera que c'est un client dont le nombre de découvertes, le montant de découvertes sont importants, mais qui a un solde faible, qui utilise peu les produits de la banque, dont le montant des emprunts est faible, et puis dont les dépôts et la variation de dépôt sont faibles. De la même manière, si on regarde la deuxième composante, comme corrélation positive, nous avons le nombre de produits de la banque utilisés, le nombre d'emprunts et les retraits, et comme corrélation négative, les soldes et les dépôts. Ce qui signifie donc que si l'on prend un individu avec une valeur positive par rapport à la deuxième composante, c'est un individu qui utilise beaucoup les produits de la banque, dont le nombre d'emprunts est important et dont les retraits sont importants. En même temps, son solde et son dépôt sont faibles. Inversement, s'il prend des valeurs négatives par rapport à la deuxième composante, c'est que c'est un client avec un solde et des dépôts importants, mais un client qui utilise peu les produits de la banque, qui fait peu d'emprunts et peu de retraits. On peut donc ici nommer nos deux premières composantes. On remarque que la première composante, il y a une opposition entre les bons et les mauvais clients. Donc cette première composante peut être nommée qualité du client. Pour la deuxième composante, on a vu une opposition entre des clients actifs et des clients passifs. Donc on pourrait éventuellement nommer la deuxième composante activité client. Alors cette étape au niveau de l'analyse en composantes principales est très importante. C'est là où on va donner une signification aux composantes, donc aux variables artificielles, ce qui va nous être très utile pour interpréter la carte des individus. Troisième point, observer le cercle de corrélation et mettre en évidence les fortes corrélations entre les variables initiales. Alors, comment lire les corrélations? On ne peut lire la corrélation entre deux variables que si ces dernières sont bien représentées au niveau du premier plan principal et donc proche du cercle de corrélation. Dans ce cas, on pourra dire que la corrélation est d'autant plus forte que le cosinus carré de l'angle formé par les deux variables est proche de 1. Donc pour résumer, on peut dire que si l'angle formé par nos deux variables est faible, ça traduira une forte corrélation positive. Si l'angle est proche de 90 degrés, ça se traduira par une corrélation faible. Et enfin, si l'angle est proche de 180 degrés, ça se traduira par une forte corrélation, mais négative. Donc, si on reprend notre exemple, on peut remarquer, par exemple, qu'entre variation de dépôt et dépôt, il y a une forte corrélation positive. De même, par exemple, entre dépôt et solde, ou entre nombre d'emprunts et retraits. On peut remarquer la corrélation faible, par exemple, entre le nombre d'emprunts et les dépôts. D'accord? Et puis une corrélation négative entre nombre de découvertes et variation de dépôt. Donc cette carte va nous permettre de faire une lecture rapide des différentes corrélations entre nos
variables d'analyse. Quatrième point, il faudra observer la répartition des individus sur le plan et essayer de mettre en évidence la formation de groupes homogènes. Alors rappelons que l'origine correspond à la moyenne sur l'échantillon. Il convient donc de mettre en valeur les groupes d'individus ayant un comportement identique par leur proximité, les individus isolés qui ont un comportement donc particulier et la position relative des groupes d'individus qui permet de les caractériser. Passons maintenant à la lecture de la carte des individus selon, bien sûr, le premier plan principal. Donc ici, nous relevons qu'il y a 3 populations. La première est caractérisée par des valeurs positives selon la première composante et la deuxième composante, ce qui se traduit par le fait que ce sont des clients qui sont de bons clients et des clients qui sont aussi des clients actifs. Donc, la première population est formée par les bons clients actifs. La deuxième population est caractérisée par des coordonnées positives par rapport à la première composante et négatives par rapport à la seconde composante. On pourra donc les caractériser comme étant de bons clients passifs. Enfin, la dernière population est caractérisée par des clients qui prennent des valeurs négatives par rapport à la première composante et donc seront caractérisés par les mauvais clients. On voit donc ici que l'ACP nous a permis de visualiser nos clients et de mettre en évidence ici la formation de 3 groupes homogènes au niveau de cette clientèle.